Afrique, membre actif de Solidarité africaine de France. Voilà. Nous sommes ici pour dire non. Non à l'imposture. Pour dire non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour demander au monde entier de regarder un peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Parce que tout le monde est dans le faux. Tout le monde est dans le faux. Voilà, nous sommes là, nous demandons la libération de notre président, Laurent Gbagbo, de sa femme, de son fils et de toutes les personnes qui ont été arrêtées avec lui. Et nous demandons à la France de partir de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de la coopération franco-ivoirienne ni franco-africaine. L'Afrique est assez mûre. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants et il n'est plus question que les Français nous prennent pour des enfants. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des bébés. Nous sommes des adultes. Alors aux Français, nous n'en voulons plus. Méprisons celui que le peuple a choisi. Ils ont menti au nom de la barbarie. C'est pour nos terreurs, rien que pour le contrôle. Mais nous voulons dire aux Européens, surtout à la France de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la France-Afrique c'est terminé. Vous pouvez tuer Gbagbo, vous pouvez tuer sa femme, mais l'esprit Gbagbo est à nous. C'est ce qu'ils doivent savoir, c'est ce que Sarkozy, si les malins qui le sachent. Je ne plains pas, je suis prêt à sacrifier ma vie pour cette Côte d'Ivoire-là. Face à la misère que vivent les Ivoiriens, ces enfants, ces innocents, je ne peux pas rester là, dans ma tour d'ivoire, et assister de façon implacable à ce crime organisé, généralisé contre des populations civiles. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici, pour dire non à l'imposture. Ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est de jamais vu nulle part dans un pays. Une honte pour l'Afrique, quoi. Une grosse honte pour l'Afrique. On va légitimer des criminels, des gens qui doivent passer dans les tribunaux. Ce n'est pas normal. Le cacao, tu coûtais 3 €. Admettons 2000 francs CFA. Et les paysans avaient 1000 francs et l'État de Côte d'Ivoire avait 1000 francs. Aujourd'hui, le cacao passe à 450 francs pour la Côte d'Ivoire, 450 francs pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a donné une armée pour combattre les Ivoiriens. C'est ça la réalité. Et celle qui va diriger le café de cacao de Côte d'Ivoire s'appelle Madame Diop. Donc maintenant, le cacao, nos parents n'auront plus droit à 1100 francs, ils auront droit à 300 francs. Puisque l'armée burkinabé aussi est venue aider Alassane, n'ayant pas les moyens, ils ont pris les plantations de nos parents. Le petit frère de mon père qui est sur sa plantation, précisément à Fakobli, il lui a arraché sa plantation et ce sont les burkinabés qui sont dans ces plantations. Il s'est plaint, ils ont dit la terre appartient à tout le monde. Quand on veut gouverner un pays, c'est pour le bonheur des habitants. Et si aujourd'hui, on doit tuer les gens parce qu'ils ne sont pas du nord, parce qu'ils sont de l'ouest, non, je dis maintenant, ce n'est plus une politique. On est dans un système où on doit éliminer une partie des Ivoiriens pour laisser notre partie d'Ivoiriens sur le territoire. Je dis, si c'est comme ça, Alassane va diriger la Côte d'Ivoire, en tout cas, on ne pense pas que nous, on peut accepter ça. Je trouve qu'actuellement en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait véritablement la paix, il faut que l'armée française, la force Licon, il faut que la force Licon quitte la Côte d'Ivoire. Parce que la force Licon, quand on nous parle de l'ONUCI, c'est pas l'ONUCI, c'est la force Licon, l'armée française qui est sous l'ONUCI. Il faut que la force Licon, l'armée française, quitte la Côte d'Ivoire. Nous allons régler nos problèmes. Parce que quand ils sont là, ils profitent, les Ivoiriens sont déstabilisés actuellement. Ils ne savent même pas où partir. Il faut que la France quitte la Côte d'Ivoire. Nous allons, en tant qu'Africains, nous allons régler le problème de l'Afrique. Nous allons parler sagement et trouver une solution. Donc maintenant, le cacao, nos parents n'auront plus droit à 1100 francs, ils auront droit à 300 francs. Ça veut dire nous partons en arrière, 20 ans en arrière. Alassane a dit qu'il pouvait nous sauver. Il devrait nous dire minimum 1500 francs le cacao, puisque Gbagbo a mis à 1000 francs, 1100 francs. Si Alassane a dit 1500 francs, on allait l'applaudir.
Mais il ne va pas nous obliger à accepter 450 après 50 ans en arrière. En tout cas, qui revoit sa position. Moi, j'ai foi à une lutte. Même si je ne profite pas de la lutte que je suis en train de mener, derrière moi, il y a des gens, il y a des enfants qui naîtront. Quand je pense au cas de Nelson Mandela avec l'Afrique du Sud, je dis, je garde espoir. Un jour, ils reconnaîtront ce qu'on appelle l'égalité constitutionnelle dans les pays africains. Mais je ne perds pas du tout l'espoir. Nous allons aller jusqu'à Bruxelles, devant les députés européens. Nous allons leur envoyer des messages forts à travers les mails, à travers les courriers. C'est une lutte ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Nous sommes engagés dans la durée et nous allons continuer ce combat. Il faut qu'il pense aux Ivoiriens. Il ne faut pas qu'il pense à sa petite personne. Il faut qu'il pense aux Ivoiriens. Il ne peut pas, on ne force pas. Dans la vie, chacun a son destin. Il ne faut pas forcer. Il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Moi, je le dis en tant que, peut-être sa petite sœur, hein, même si on est en tant que quelqu'un qui regarde, chacun a, dans cette terre, chacun a son don. Il n'est pas fait. Ils l'ont forcé, il faut qu'ils comprennent et quand ils se couchent, il faut qu'ils se rappellent, il faut qu'ils se disent, mais est-ce que je fais l'affaire des Ivoiriens ou je fais l'affaire de mes amis? Qu'ils laissent les affaires de ses amis et qu'ils pensent aux Ivoiriens. Parce qu'ils risquent, je me demande si, avec Alassane, si la Côte d'Ivoire pourra retrouver l'enthousiasme qui était en Côte d'Ivoire. Les gens sont tristes en Côte d'Ivoire actuellement. Les gens sont trop tristes. C'est pas bien pour lui. Il y a combien de temps que l'on voit une mobilisation pareille de nos frères africains à Paris? C'est pas nouveau ça? Est-ce que c'est pas un signe d'espoir? Alors gardons la tête haute, ne la baissons surtout pas et sachons tous les jours, au lever comme au coucher, que nous avançons vers la victoire. Nous avançons pour reprendre notre dignité volée. Et personne, nous savons qu'il y a un complot, qu'il y a des tentatives de recolonisation, il y a des tentatives même de réesclavisation. Un peuple. Comment pouvez-vous dire que vous aimez un pays et que vous appelez des forces étrangères pour massacrer votre peuple et pour le pouvoir? Ce n'est pas possible. Alors, honte aussi à Ouattara. Et nous ne parlons même pas de Sarkozy. Son cas sera réglé aussi. Et j'espère qu'un jour on le mettra dans un avion pour le renvoyer en Hongrie. Une manifestation bon enfant, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on garde une permanence de ces manifestations, il faut que ça continue jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, c'est-à-dire qu'on puisse donc sensibiliser, toucher les gens, sortir de la confidentialité. La journée du 21, c'est une journée de douleur pour les Ivoiriens que nous sommes et pour les Africains de façon générale. Nous avons mal parce que c'est aujourd'hui que le génocidaire, l'assassin des Ivoiriens, le terroriste, le putschiste Alassane Dramane Ouattara se fait investir par les ennemis de la démocratie, par les ennemis de la Côte d'Ivoire, par les ennemis du développement africain. Je veux te parler de Nicolas Sarkozy et tous ces chefs d'État
africains, putschistes pour la plupart, qui doivent leur pouvoir à la France-Afrique. Ils étaient tous présents. J'avais envie de vomir. Alors moi, je veux dire, ce qui, je trouve quand même assez pitoyable, c'est cette mascarade sous-préfet de la France et que je trouve complètement surréaliste parce que par faute d'adhésion populaire, ils vont prendre des ressortissants, des gens des pays voisins de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir créer une audience à cette cérémonie. C'est vraiment pitoyable, c'est surréaliste, c'est quelque chose, c'est une aberration, d'une absurdité intégrale. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde sur le plan sociopolitique des peuples. C'est vraiment quelque chose de lamentable. Le continent africain a eu son 53e ou bien 54e état, je ne sais pas exactement. Ils sont 20. Je dis bien peut-être parce que c'est même pas sûr. Voilà. Ils sont arrivés à Yamoussoukro. Moi j'ai lu, quand je pense au déroulement des choses, je m'attendais à au moins 50 chefs d'État africains. Tellement on a proclamé la légitimité de ce monsieur-là, je m'attendais à plus que ça. Une vingtaine. Un seul Européen, Nicolas Sarkozy, c'est tout à fait normal. Il va fêter sa victoire. Après avoir enlevé un président élu démocratiquement, il va fêter sa victoire. Mais on n'est pas dupes, les Africains ne sont pas dupes. Ce sont les âmes qui ont parlé. L'Africain de nature n'est pas violent. On va utiliser une autre voix pour nous faire entendre. Ça va prendre du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais un jour, ça sera reconnu. L'apartheid est fini en Afrique du Sud. Et j'y crois. Que je soutiens, c'est le lieu de soutenir, d'apporter tout mon soutien indéfectible à l'association Solidarité Africaine qui a été à l'initiative de cette grande manifestation. Nous avons rempli toute la place de la Bastille pour dire non à l'imposture, pour dire non au coup d'État. J'en profite donc pour féliciter M. Guy Samuel, Thibault, Eddy, tout ça, tous ces camarades qui ne sont pas tous ivoiriens, mais qui ont épousé la cause de la Côte d'Ivoire parce que la démocratie, parce que le développement, parce que tout va partir, la lutte que nous sommes en train de mener pour l'émancipation de l'Afrique, pour la libéralisation de l'Afrique, pour la démocratie en Afrique va partir de la Côte d'Ivoire. Mais la lutte continue, il ne faut pas baisser les bras, il faut se réveiller, il faut vraiment être plus que jamais en éveil, en état d'éveil. Merci beaucoup. Je te remercie. Ils ont décidé de nous attaquer pour nous confisquer